Salut à tous les amoureux de la philosophie et de la pensée profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Jean-Jacques Rousseau, l'un des esprits les plus influents de son époque. Préparez-vous à être inspirés, car nous allons explorer ces citations emblématiques qui résonnent encore aujourd'hui. Attachez vos ceintures, car nous allons entreprendre un voyage à travers les idées qui ont façonné notre compréhension du monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si les Français n'avaient point de vertu, je n'en dirais rien. S'ils n'avaient point de vice, ils ne seraient pas des hommes. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. La raison fait l'homme, mais c'est le sentiment qui le conduit. L'obéissance au seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir. Le ridicule est l'arme favorite du vice. C'est par elle qu'en attaquant dans le fond des cœurs le respect qu'on doit à la vertu, il éteint enfin l'amour qu'on lui porte. L'estime de soi-même est le plus grand mobile des âmes fières. Ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes. La volonté générale doit venir de tous pour s'appliquer à tous. Tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur. Il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Les enfants flattent quelquefois les vieillards, mais ils ne les aiment pas. Le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut besoin, avant qu'il fallut persuader des hommes assemblés, est le cri de la nature. Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé en dernier. Nous naissons, pour ainsi dire, en deux fois. L'une pour exister et l'autre pour vivre. L'une pour l'espèce et l'autre pour le sexe. La conscience ne trompe jamais. Elle est le vrai guide de l'homme. Elle est à l'âme ce que l'instinct est au corps. Qui la suit obéit à la nature et ne craint point de s'égarer. La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps. Il faut rougir de faire une faute et non de la réparer. Les idées générales et abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Toute méchanceté vient de la faiblesse. L'enfant est méchant parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup. Et les gens qui savent beaucoup parlent peu. On est curieux qu'à proportion qu'on est instruit. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir. Le langage le plus énergique est celui où le signe a tout dit avant qu'on parle. Ainsi, l'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles. L'esprit de mon institution n'est pas d'enseigner à l'enfant beaucoup de choses, mais de ne jamais laisser entrer dans son cerveau que des idées justes et claires. La patience est amère, mais ses fruits sont doux. Celui qui n'a rien désire peu de choses. Celui qui ne commande à personne a peu d'ambition. Mais le superflu éveille la convoitise. Plus on obtient, plus on désire. La rêverie me délasse et m'amuse. La réflexion me fatigue et m'attriste. Je n'ai jamais cru que la liberté de l'homme consistait à faire ce qu'il veut, mais bien à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le connaît pas toujours. Puisque la propriété n'est fondée que sur l'utilité, où il n'y a point d'utilité possible, il ne peut y avoir de propriété.
Les hommes se sont donné des chefs pour défendre leur liberté. Je ne sais rien voir de ce que je vois. Je ne vois bien que ce que je me rappelle, et je n'ai de l'esprit que dans mes souvenirs. L'argent qu'on possède est instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions.